Rebonjour et re-bienvenue sur A-News Sécurité pour cette matinale des partenaires qui va donc durer, comme son nom l'indique, toute la matinée. Alors comme je vous l'avais annoncé, nous allons parler collaboration sur les systèmes de sécurité temporaire. Pour évoquer ce sujet, durant 15 minutes, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Legrand. Bonjour. Bonjour. Dominique, donc je rappelle que vous êtes président fondateur d'AN2V, cette association nationale de la vidéoprotection, maintenant fondée en 2004 par vous-même, donc puisque vous étiez fondateur, enfin vous êtes fondateur, et vous êtes, je le rappelle, un expert en vidéoprotection, en sûreté et en infrastructure télécom, puisque avant d'avoir créé cette association, vous étiez vous-même dans la partie télécom, exact. Chez Alcatel notamment, tout à de fait. mémoire. Tout voilà. à fait. Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors, on vous a vu tout à l'heure en vidéo, en introduction de cette matinale. C'est normal, vous êtes le président d'Anitech, ce depuis décembre 2024. Et je rappelle, vous êtes aussi chef d'entreprise, président de Protectim Électronique depuis 2019. Alors, je l'ai dit, on va avoir 15 minutes pour parler de cette collaboration sur les systèmes de sécurité temporaire. Alors, dans un premier temps, nous allons parler de l'échange autour du renforcement de partenariat entre justement ces deux organisations, ces deux structures, ces deux associations que je viens d'évoquer. Tout d'abord, il y a une partie sur tout ce qui est dans ce partenariat, des sujets communs, sur une vraie collaboration, sur tout ce qui est décryptage et analyse et sensibilisation de cette fameuse directive NIS 2 que nous avons évoquée juste avant. Absolument, ça va être un moment important, je dirais, pour nos professions et pour les clients qui sont les nôtres. La NIS 2 va avoir, et le Cyber Resilience Act, aussi, mais la NIS 2 va avoir de gros changements pour l'ensemble de la profession et amener l'ensemble de nos clients et des donneurs d'ordre à revoir la sécurité d'une façon beaucoup plus globale, beaucoup plus précise et vraiment, il faut que nous soyons en amont extrêmement formés, que nous soyons conscients de tous les enjeux qui sont les enjeux de cette directive NIS 2 et que nous puissions accompagner nos adhérents aussi bien à la N2V qu'à l'Anitech pour qu'ils soient des vrais appuis pour l'ensemble des clients, puisque le sujet sécurité va être vu dans sa globalité et ne plus s'arrêter uniquement à la partie sécurité électronique, sécurité physique, mais vraiment de reprendre la totalité, la cybersécurité aussi, et d'avoir une vision globale beaucoup plus intéressante. Donc ça, c'est effectivement un vrai enjeu, et on le comprend tout à fait, on en parle régulièrement, c'est très en attente et on sait que, et grâce à l'Anitech aussi, que ça bouge et qu'il y a une vraie sensibilisation et une formation sur ce nouveau texte. Dominique, il y a l'aspect également de tout ce qui est défense des intérêts des adhérents pour la N2V. Et puis, je sais que vous travaillez énormément avec le ministère de l'Intérieur pour tout ce qui est sujet IA. Oui. On en a parlé aussi tout à l'heure. Oui. Et IA dans la vidéosurveillance. Et on l'a vu, le Conseil constitutionnel qui a rejeté récemment certaines dispositions mises en place dans la loi. Comment vous travaillez sur ces sujets au quotidien ? C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien, depuis le début de la matinée d'ailleurs, que tout tourne autour de la donnée et notamment de l'IA. Et bon, ça n'aura échappé à personne, c'est un angle de travail inéluctable. Et aujourd'hui, je peux le dire en une seule phrase, Servan l'a expliqué juste avant, dans les espaces publics et les espaces privés ouverts au public, la sécurité assistée par la vidéo sur IA est juste interdite ou quasi interdite. Tout à fait. Donc, on ne peut pas se contenter de ce statut. Historiquement, on a eu l'expérimentation loi JO qui devait déboucher le 2 avril 2025, c'est derrière nous, sur une consolidation de la loi. Ça n'a pas eu lieu. Là, il y a un nouveau projet, mais toujours dans le cadre
des grands événements, et c'est pas un hasard que c'est porté pour les JO 2030. Donc là, on se projette à nouveau très loin. On le voit, heureusement, il y a des événements qui font que ça bouge un peu du coup. Il faut que ça bouge. Il faut que ça continue dans la durée. Absolument. Et qu'on avance sur les textes. Absolument. Mais là, ça ne va traiter à nouveau que des grands événements. C'est ça. Et ce qu'on a expliqué depuis le début de la matinée, c'est qu'on a besoin de l'IA pour les caméras H24. Alors dans le secteur privé, il y a un droit qui est quand même relativement fécond pour ce type de technologie. Mais à nouveau, dans les espaces privés publics, dans tous les centres commerciaux, les pharmacies, etc., et les collectivités, c'est interdit. C'est ça, les ERP et en fait les sites publics ne peuvent pas utiliser aujourd'hui cette technologie. On avait eu un semblant avec les expérimentations au niveau des transports, mais finalement c'est lettre morte très réduit. Donc en fait, on a monté un collectif avec Anitech, GES, autour de FFSP. Grâce à ce collectif, effectivement, on travaille dur sur la description en fait de toute la problématique au sens large, à 360 degrés. Le premier travail était de décrire les usages envisageables. On les a dénombrés. Il y en a 204. Le tableau est disponible sur simple demande. Et le travail que nous faisons en ce moment collectivement avec justement Anitech, GES et FFSP, on cherche à comprendre, à compartimenter 3 colonnes sur ces 204 usages. Un, à droit constant, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, parce qu'on a quand même le droit de faire un certain nombre de choses. 2, qu'est-ce qu'il faudrait modifier par voie réglementaire, par décret, et ça, le ministre peut le changer demain matin. Et encore faut-il qu'il soit sur le dessus de la pile. Oui, mais il l'est. Alors justement, la bonne nouvelle de la matinée, c'est qu'il l'est. On s'est vus justement tous ensemble au ministère, pas plus tard que le 15 mai. Donc on y travaille presque, enfin tout le temps, et on se voit tous les 10 jours, 15 jours, etc. Donc le dossier avance. Donc le dossier avance auprès de qui au sein du ministère ? Auprès du cabinet, justement, auprès notamment du ministre Buffet. Au plus haut. Au plus haut niveau, parce qu'ils ont bien évidemment pleine conscience, et on voit l'actualité, etc. On a la chance d'avoir un ministre Retailleau et Buffet qui souhaite avancer. Mais je crois que c'est indéniable. Bon, on ne peut pas rester sur ce statut. Et donc, le dernier point important, c'est qu'il va falloir générer une proposition de loi, on y travaille, pour que l'ensemble des usages manquants, notamment pour les collectivités et les espaces privés ouverts au public, que l'on puisse travailler sereinement, tout en étant respectueux des libertés individuelles, il va sans dire, etc. Mais à minima, de revenir à une échelle correcte de type IA Act, qui déjà donne un cadre. Et là, on est en dessous. Donc, il nous faut porter une loi, et clairement, on ne va pas attendre 2030 pour relancer les travaux. L'idée, c'est de travailler immédiatement sur ces sujets. Merci beaucoup, Dominique. C'est très intéressant et on va voir effectivement comment tout ceci progresse. Alors, je rappelle très rapidement, parce que l'heure tourne, que vous avez... Vous l'avez dit, il y a des choses qui peuvent être vues si elles sont demandées. Vous avez aussi de vraies visibilités croisées via notamment le fameux catalogue Pixel qui existe depuis maintenant. Depuis toujours, c'est le 15e, depuis toujours, 15e édition. Et puis les infos flash, les flash infos via Anitech. Et l'organisation d'événements communs. On a fait un webinaire récemment justement sur ce sujet. Donc c'est vraiment une activité permanente. Voilà, une activité permanente et où... cette intelligence collective est essentielle. Alors justement, les travaux communs, vous l'évoquez, Jonathan, un groupe de travail mis en place. Absolument. Voilà, je ne sais pas si vous voulez en toucher 2 mots. Oui, on peut, au contraire. C'est un sujet sur la sécurité et les solutions de sécurité temporaire, qui a déjà été un petit peu évoqué par Servan sur l'intervention précédente, mais on a un groupe de travail sur ce sujet, avec pour objectif un livre blanc et un livrable qui est à sortir de façon à travailler. C'est un vrai sujet sensible aujourd'hui, la sécurité temporaire, dans l'univers du bâtiment principalement, mais pas que. Aujourd'hui, c'est porté par le bâtiment parce que ça a un impact économique qui est considérable. Vous aviez quelques chiffres à nous évoquer d'ailleurs sur cet aspect, je crois. Oui, aujourd'hui, ça touche quand même quasiment tous les acteurs du marché. 3 grandes régions en France, majoritairement Rhône-Alpes, région PACA et région Île-de-France, qui sont malheureusement ceux qui sont les plus touchés, mais ça touche l'ensemble du territoire. Je dirais que ça représente à peu près 1% du chiffre d'affaires global. On parle d'un chiffre qui est de l'ordre du milliard aujourd'hui comme impact économique, donc c'est quand même extrêmement important.
Et bien évidemment, ça touche principalement et beaucoup l'univers du câblage, l'univers de l'électricité, l'univers aussi de plomberie, tout ce qui touche le cuivre et les métaux, on va dire, et qui ont un fort impact économique et une possibilité de revente facile. Donc une conséquence économique vraiment importante et un sujet important pour nos professions en matière de sécurité et de sûreté, sur lequel on travaille justement conjointement pour essayer d'apporter des solutions, des axes et des conseils, toujours dans ce rôle un petit peu d'accompagnement au quotidien. Alors justement, on parle de solutions. Vous parlez de solutions, Jonathan. Quelles sont ces propositions de solutions à mettre en œuvre? Alors déjà, dans un premier temps, j'aimerais publiquement remercier ici Lilian Cole d'Anitech et de notre côté Ariane Truffert à N2V, qui ont vraiment œuvré au travers de moult réunions sur la confection d'un livrable, d'un document. Et donc, pour répondre à cette question, tout est couché justement dans ce document qui va être téléchargeable très prochainement. Il est prêt, hein, grosso modo. Ça n'attendra pas l'été, en juin. Et ce document est très bien fait parce que justement, il rappelle comment vendre l'idée de cette sécurité temporaire à travers des chiffres, des retours sur investissement et non pas uniquement à perte. Et puis après, il y a des fiches. Ça a été évoqué ce matin, le monde de l'agriculture, du chantier, etc. Et donc ces fiches permettent de calibrer, de bien comprendre justement quelles sont toutes les dispositions envisageables pour travailler utilement sur justement ces fraudes. Donc, je vous invite juste à lire ce livrable. On attend avec impatience ce fameux livrable, ce fameux document qui sera transmis. Il y a également, je crois, un premier document qui a été réalisé avec la commission économique de la FFIE. Absolument. Dans le cadre des travaux que nous avons ensemble, FFIE, Anitech, il y a un premier document qui a été fait uniquement sur la partie contrôle d'accès chantier. Donc ça, c'était une première base qui a permis d'avoir une vision un peu claire. Et le document que l'on fait conjointement entre la N2V et l'Anitech est beaucoup plus complet et reprend l'intégralité des sujets sécurité-sûreté dans cet univers-là. Donc va venir renforcer, on va dire, et apporter beaucoup de réponses à ces questions. Merci beaucoup, Jonathan. Pour terminer, quelques dates à annoncer ? Quelques dates, écoutez, on a le plaisir de faire cette matinale. La prochaine aura lieu dans 6 mois ici, donc on vous y attendra avec grand plaisir. Et puis, on a les calendriers de nos pôles, puisque l'Anitech fonctionne autour de 3 pôles, sécurité, sûreté et réseau IT. Et donc, les dates vont sortir pour la rentrée où on accueillera prochainement. Très prochainement, et une matinale prévue le 4 décembre, je crois, ainsi que l'AG. La N2V a régulièrement des réunions. Je crois que la prochaine, c'est le 10 juin. La prochaine, c'est le 10 juin. Donc, une très belle et importante réunion, puisque l'objectif est de retracer l'ensemble des travaux qui sont occultes, parce qu'en groupe de travail de 10-15, on ne fait pas des comptes rendus tous azimuts, etc. Donc, on fait une restitution sur toute l'année scolaire, fin juin, du groupe de travail IA. Là, on a beaucoup de choses à dire. Du groupe de travail, on ne manquera pas de repasser sur justement la sécurisation des temporaires, mais aussi l'article 42 pour les spécialistes, les travaux au sein du CSFIS. Enfin, en résumé, on fera intervenir tous ceux avec qui on a travaillé. Le bilan de l'année. En une après-midi, on retrace toute l'année de travail. Donc c'est une réunion à ne pas manquer pour avoir vraiment la photo de là où on en est aujourd'hui, à date, à l'été 2025. Merci beaucoup Dominique pour ces explications. Merci Jonathan, je crois qu'on va vous revoir aussi très vite. Merci à vous deux, merci à vous tous de nous avoir suivis et surtout restez connectés puisque juste après, nous allons avoir une autre émission, une keynote IoT et domotique, sécurité, interopérabilité et durabilité. Restez connectés avec nous. Merci à vous deux. Merci Virginie.